Alain Foguet, Biboun Isaac, Pascal Zamboué et tous les autres sont d'authentiques prisonniers politiques de M. Paul Biya. Ils sont des otages de M. Paul Biya. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, vraiment, j'attends vraiment que chacun d'entre vous me laisse son commentaire ici. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, l'heure est grave au Cameroun. L'heure est grave et nous devons nous lever. Nous sommes en zone de turbulence, les amis. Parce que je ne comprends pas ce pays où on dit qu'on est en démocratie, mais où les gens ne peuvent pas s'exprimer. C'est-à-dire, tu t'exprimes seulement, tu dis que Paul Biya doit aller se reposer, qu'il doit partir. On t'arrête, on te met en prison, on te juge pour 7 ans. On te donne 7 ans d'emprisonnement. Il n'a même pas marché, il était assis chez lui. Biboun Isaac était assis chez lui avec sa femme et ses enfants en train de déjeuner. On est venu le prendre et on l'a amené. Il n'est jamais plus revenu chez lui. Alain Foguet n'a jamais marché. Il était allé gérer une affaire devant le portail du professeur Maurice Kamto. On l'a attrapé. On l'a amené en prison. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais plus rentré chez lui. Awason Mispa est allé dire que on ne doit pas séquestrer quelqu'un dans sa maison alors qu'il n'a rien fait. On ne doit pas séquestrer le professeur Maurice Kamto dans son domicile alors qu'il n'a rien fait. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. On lui a aussi donné, je crois, toujours 7 ans ou 5 ans, je ne sais pas. Mais quel est ce pays où on dit qu'on est en démocratie et où le RDPC nous dit, où Paul Biya a toujours dit qu'il est celui que ce qu'il aimerait qu'on retienne de lui, c'est qu'il est celui qui a amené la démocratie au Cameroun. De quelle démocratie parle-t-on? De celle qu'on arrête les gens, on jette en prison? Non, trop c'est trop les amis. 2025, nous n'allons pas laisser ça passer. 2025, si, en octobre là, oui, il faudra donc construire un Cameroun d'ailleurs que le Cameroun est déjà une prison, mais il faudra donc construire des vraies prisons, un Cameroun de prison pour y mettre tous les Camerounais. Parce que en 2025 là, si vous ne libérez pas le plancher, on va vous aider à le libérer. Sinon, vous nous arrêtez tous et vous allez nous mettre dans vos prisons. De toute façon, en 2025, en octobre là, ce sera balle à terre. Tout le monde, chacun va jouer sa partition. Non, chers Camerounais, arrêtons d'avoir peur, arrêtons d'être ceux-là qui voulons voir nos enfants grandir. On veut voir les enfants grandir, oui, mais dans quelles conditions? Moi, je me pose toujours cette question. On veut voir les enfants grandir dans quelles conditions? Si les enfants doivent grandir comme on voit dans ce Cameroun-là, la poubelle est là, qui, n'est-ce pas, qui inonde nos villes. La pauvreté, manque de travail. Je vais citer quoi et laisser quoi? La lumière même, il n'y a pas. Même quand les enfants vont à l'école, ils ne peuvent pas rentrer étudier. Tu es une pauvre ménagère, tu achètes tes petites choses, tu mets au congélateur, on coupe l'électricité. Tout pourri. C'est de ce Cameroun-là dont on parle. Vraiment, les amis, 2025, là, vous les mamans qui m'écoutez, vous les papas qui m'écoutez là, oui, nous tous, nous sommes fiers, nous voulons voir nos enfants grandir. Mais non, pas dans ce Cameroun-là comme ça. Nous devons arracher notre souveraineté, libérer les policiers, les prisonniers, les otages de Paul Biya. Libérez-les. Il faudrait qu'on les libère. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont en prison. On ne sait pas. Si ce n'est que briser des vies. Que des vies brisées. Oui, écoutons la suite, n'est-ce pas, de la vidéo pour écouter le propos de Maître Emmanuel Sim. Et merci encore. Bonne écoute. Rendre un hommage mérité à ces martyrs, il faut les appeler comme ça, il n'y a pas d'autre mot, qui
ont été emprisonnés en 2019 et en 2020 Oui. pour leurs idées politiques. Cela démontre simplement que aujourd'hui encore au Cameroun, nous n'avons pas accepté la contradiction politique et qu'on peut se retrouver en prison simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime en place. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et pour moi, Alain Fogué, Bibou Nissak, Pascal Zambou et tous les autres sont d'authentiques prisonniers politiques de M. Paul Biya. Ils sont des otages de M. Paul Biya. C'est des otages. Ce qui s'est passé là, c'est du Boko Haram judiciaire. C'est-à-dire qu'on terrorise les Camerounais parce qu'ils ont osé penser autrement. Ils ont osé exiger la transparence dans la gestion des fonds publics. Ils ont osé demander la transparence dans les élections. Et seulement pour ça, on les met en prison pour des peines très lourdes. 7 ans, 7 ans, oui. pour certains. Il en reste aujourd'hui, dans les geôles infectes de ce régime, 38 personnes exactement, qui attendent les recours que nous avons introduits à la Cour suprême. Donc, ces personnes ont un très bon moral. J'avoue que je suis toujours impressionné par cette capacité de nos militants, de nos amis politiques qui sont en prison, de résister, parfois même, et ils font de la dérision pour démontrer au régime qu'on ne peut pas briser des personnes qui ont des convictions. Souvent, ils vous disent, mais Paul Biya, il veut nous imiter. On a 7 ans de mandat. Voilà, il n'est pas le seul à avoir 7 ans. Ils disent qu'ils sont des généraux 7 étoiles. En fait, ils font de telles blagues pour bien montrer que rien ne peut les briser. Et pour ça, je leur dis vraiment, bon courage les gars, bon courage les femmes. Vous êtes d'authentiques martyrs. Et je pense que ce pays vous sera reconnaissant le moment venu. Comment ces gens vivent au quotidien, le parti MRC et d'autres personnes de bonne volonté qui se rendent bien compte que ce qui se passe n'est pas normal. Nous mettons tous les jours en place des moyens pour que ces prisonniers ne manquent jamais de rien, sur tous les plans. Sur tous les plans. Santé, nutrition, suivi de l'école de leurs enfants. Nous faisons tout cela pour que la peine soit moins dure à supporter. Et je pense qu'on n'a jamais vu un parti politique dans le monde prendre en charge aussi longuement ces prisonniers politiques en leur donnant vraiment les meilleurs moyens de vie à la prison. Nos militants n'ont jamais eu à manger la ration carcérale. Jamais. Aucun jour. On leur apporte. Il y a des équipes qui travaillent pour cela, Il y a des essentiellement. équipes organisées qui travaillent tous les jours, de lundi à dimanche, aussi bien sur le plan médical, sur le plan alimentaire, pour que cela se passe ainsi. Je dis à ces équipes-là, à toutes ces personnes-là, qu'on ne connaît pas, qui travaillent dans l'ombre, je leur dis vraiment un grand bravo pour ce travail qui est fait. Et je pense qu'elles aussi, demain, la nation leur sera reconnaissante. Bah écoutez, merci beaucoup, maître Simon. C'est ici qu'on va sortir de cet entretien avec aussi